Il est l'heure de vous présenter un gros bijou, hein, vous le connaissez, c'est le Bentayga. Mais ici, dans sa version la plus rapide, le Speed. Exactement, 635 chevaux sous le capot, 900 Nm. Alors je vous laisse prendre vos chronos et on va partir pour le 0 à 100. Vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1, go! Les amis, il est important de vérifier si il y a le soft close. Yeah, elle l'a. Alors les amis, on confirme, hein, la caméra est vraiment de haute qualité devant la plus belle merveille au monde, hein, qui fait tout le charme de Paris et de tous les touristes, hein. Tout le monde veut sa photo avec la Tour Eiffel. Et nous aussi, en Bentley Bentayga. Voilà, si vous avez des photos à faire, franchement, c'est vrai que hein, faire des photos face à la Tour Eiffel. Bon, quand il fait beau, c'est encore mieux, mais bon, hein, on a ramené le temps anglais avec cette voiture anglaise, hein, avec ce Bentley Bentayga Speed. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les amis, qu'est-ce que vous en pensez hein, de ce SUV le plus rapide au monde? Et oui, on est sur 306 km/h et il n'y a aucun autre SUV au monde hein, qui peut le battre. Alors certains diront que le Lamborghini Urus est presque, arrive presque à sa cheville, mais pas forcément, puisque voilà. Au niveau marketing, ils ont fait les choses bien puisque le Lamborghini Urus atteint 305 km/h et non 306. T'as tout résumé, on fait 900 bornes tranquille dans ce TGV en fait. Ouais, grave. Hein, c'est un TGV première classe à l'anglaise. Bon, Cyril toujours devant au volant. Hein. Mais bon, pas mal, hein. Franchement à l'arrière, limite je suis mieux. Ces petits boutons, hein, style... Bentley. Alors là, on a accès un petit peu. Flo, je vous fais quand même des trucs de dingue. Hein. Attends, je suis en call avec les États-Unis, tu vois. J'essaie de. Ah, dis-moi, qu'est-ce que tu veux montrer? Regarde la montre. Breitling. Attends. Le cadran nacre, les index diamant. On va voir ça de plus près tout à l'heure, Cyril. C'est un truc de ouf. Et j'ai même une surprise pour toi, un truc rigolo. Cyril, ça y est, on le perd. Ah bah oui. Bon, il est dans son élément en fait. Je suis à la maison. À noter à l'arrière. C'est finition haut de gamme. Hein. Ah, mais c'est ouais, vas-y, permets-toi. Tu remarques pas aussi ce petit écran pour gérer la ventilation? C'est très beau. À mon avis. Il manque juste la petite bouteille de champagne, tu vois, qui pourrait se positionner soit ici. Mais ça, c'est réfrigéré ici, j'ai l'impression. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, voilà. Tout ça pour dire que on arrive à McDo. Non, je vais voir. La Bentayga Speed, bah. C'est comme les clés d'une Continental GT. C'est la même chose. On l'a bien en main. C'est bien clé aussi. On sent vraiment la qualité des matériaux. Et puis voilà, on a le petit liseré en bronze que Cyril nous expliquera un petit peu dans la vidéo. Hein? Un peu de teasing quand même. Ouais, mais je vais pas tout dire tout de suite. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'on la fera en plusieurs épisodes d'ailleurs, cette vidéo. Cyril, ce qui est bien avec une Bentley, c'est que tu as toujours une station essence à côté. Là, on a le camion citerne. Mais détrompe-toi parce qu'elle consomme pas tant que ça. T'as combien là? 15 litres, tu m'as dit? Allez, on va faire un petit check. Je suis à 16 litres 8, mais je n'ai fait que 39 km. C'est vrai. T'as fait une petite accel, donc forcément. Oui, ça. On va approfondir les tests de consommation, mais plus tard hein, dans l'essai, les amis. Ne vous inquiétez pas. Je sais pas ce que vous en pensez déjà à la base du Bentley Bentayga. Et ici, ça se voit pas forcément, mais on a la version Speed. Et la version Speed, ce qui le démarque, c'est voilà, quelques ajouts sportifs et surtout un moteur beaucoup plus puissant. Hein. Ici, on est sur 635 chevaux, W12 bien sûr, et des performances qui lui permettent finalement d'être le SUV le plus rapide au monde.
Alors, les petits éclairages de notre Bentayga. Regardez ici, on a des couleurs. Moi j'aime bien celle-là, c'est ce que je te disais là, c'est le croisillon. Celui-là, là. Franchement, c'est beau. C'est beau. Avec le chrome qui vient ressortir d'autres lumières, c'est. Alors, c'est paramétrable, hein, les amis. On peut choisir parmi quasiment toutes les couleurs possibles. Mon ami, ce petit violet, parce qu'on trouvait que ça allait plutôt bien avec. Et on va le voir maintenant avec la lumière qui revient, le marron des sièges. C'est plutôt joli. Cyril, je suis désolé, hein, mais à chaque fois que tu m'expliques un truc, je suis obligé de sortir l'appareil pour que tu. Donc là, on vient d'apprendre que ce n'est pas une horloge à bord, mais une montre de bord. Ça s'appelle une montre de bord et en fait, ça a un rapport avec l'aéronautique, le tout début de l'aéronautique. Il faut savoir que déjà dans chaque avion, il y a une pendule, il y a une montre de bord. Pourquoi? Parce que grâce à une montre avec un mouvement mécanique, normalement un pilote est capable de retrouver le nord, bref, c'est le dernier instrument qui fonctionne en cas de panne. D'accord. Donc ça peut lui servir. Et donc, tradition un petit peu à l'ancienne, c'est de mettre une montre de bord. Alors ici, en plus, c'est une Breitling qui, si tu vois, c'est un B ailé. Je sors à porte de Passy ou à la muette? Vas-y, ça va être. Et donc c'est une Breitling qui est une marque qui a aussi une longue tradition avec l'aéronautique. Et on se souvient notamment de la Breitling Navitimer, qui est une montre qu'adorent les pilotes. Et beaucoup de pilotes de ligne ont une Breitling Navitimer au poignet. D'accord. Merci Cyril pour la petite histoire. On va se faire une petite mensonge moyenne. Ouais, il est large. Il est mal garé. Il est large, il est large. Et bien il y a un feu rouge. D'ailleurs encore un autre SUV. D'ailleurs il n'y a que des SUV, hein, que ce soit électrique ou gros moteur. Non, ici on est sur une conso moyenne, les amis, de 15,4 litres au 100. Pour un W12 quand même, ça reste entre guillemets, attention, hein, raisonnable. Faut pas oublier que c'est un W12 de 6 litres. Donc, 6 litres ouais. 6 litres, 6 litres, 6 litres. Tu verrais la taille du moteur, c'est quand même impressionnant. Hein. Le capot n'est pas là pour décorer. Hein. Il y a vraiment une grosse bestiole en dessous. Hein. C'est un tank. Un tank élégant, chromé, un tank british. Juste pour vous rappeler les amis, en fait, il faut savoir que, pareil, on parle de technologie et du coup, le moteur se coupe sur 6 cylindres, c'est ça? Et on tourne sur 6 cylindres. Forcément, c'est un W12. Sur des faibles vitesses. Ouais, avec le bon mode associé, bien sûr. Parce que si on était en W12 tout le temps, je pense qu'on pourrait multiplier la consommation. Ouais, largement. Donc là, c'est très intelligent de la part de Bentley, justement, de pouvoir jouer sur le côté efficient du moteur. Surtout qu'on n'a pas besoin du W12 tout le temps. Là, on s'en fout du W12. C'est ça. On aurait pu même faire 4 cylindres. On aurait divisé par 3 la puissance. Mais bon, après, ça, c'est une autre histoire. Facturer la course, combien? 15 € le kilomètre, c'est bien? Ça fait cher, hein. T'es en Bentley, mec, ça vaut 300 000 €. C'est vrai qu'après 15 €, honnêtement, moi je suis prêt à les mettre pour rouler au moins 10 km une fois dans ma vie en Bentley. Franchement, bien. À vos porte-monnaies, les amis. Attention à pas te faire empaler par un transporteur. N'importe quoi ici dans Paris. Vas-y, me laisse pas passer, nez de bœuf. Allez, fais dérouler la puissance, le W12. La puissance du port du Havre. Franchement, on n'entend rien. Non, mais ça pousse. On a entendu ta connerie là, mais. Ça pousse, franchement, les 2,5 tonnes, c'est impressionnant. 2,5 tonnes? Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Heureusement, on a un gros W12 et 635 bourrins pour sortir de tout ça. Alors, la version W12 existe sur le Bentayga, mais ne fait que 608 chevaux. J'aime bien le que. Et là, on est dans un speed qui fait 635. Et ce qui est rigolo, c'est que 635, ça te rappelle rien? 635. Eh ben, moi, ça me rappelle la puissance de la Continental GT. Ah oui. Donc en fait, la Continental GT a un W12 qui fait 635. Qui n'est pas la speed. Il n'y a pas de version speed. Pas encore. Alors que le Bentayga avait un W12 de 608 et c'est le speed qui fait 635. Donc ça veut dire qu'en fait, sur le W12 normal, ils ont bridé un peu la puissance, certainement. Ou c'est la carto qui est différente. On va avoir une carto un peu plus souple. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. On verra. On verra ce que nous proposera Bentley avec sa Continental GT Speed.
Elle est annoncée pour quand, tu sais? Non, elle n'est pas annoncée. Elle n'est pas encore annoncée. Du tout, du tout. Parce qu'elle n'existera même pas. Nous sommes quand même à bord d'une anglaise, hein, et pas n'importe laquelle. Mais cette américaine nous plaît quand même beaucoup, hein, une petite GT. Préparée, échappement de titane, hein, je sais pas si vous pouvez le voir, c'est très très beau. Avec un joli bleu qui va bien avec la carrosserie. Ouais, alors par contre, moi j'étais pas très fan de ces Mustangs, cette phase-là. Non, bien sûr que non, mais la voiture reste quand même sympa à regarder. Cette fois-ci, j'ai puni Cyril, il est côté passager. Non, c'est pas une punition. C'est pas une punition. Parce que vous ne le voyez pas, les amis, là, mais je suis en train de me faire masser dans un siège chauffant. Impec. Et moi, les amis, je suis en train de me faire plaisir, hein, dans les bouchons, bien sûr. Admirer la qualité des finitions, des surpiqûres. Cyril fait un peu de ménage. Bah, ça m'énerve, il y a des espèces de traces là. Non. Franchement, tu deviens maniaque avec ce genre de voiture. Bien sûr. Franchement, t'as vu tes doigts sales là, sur le panneau en bois laqué avec cette couche de vernis. Alors, ça s'appelle une finition piano black. Ouais, voilà. Ça, j'aime bien. Voilà, piano black parce que souvent les pianos ont cette couleur là. C'est vrai? D'accord. Et là, il y a Piano plusieurs black. couches de vernis là sur ça. Bien évidemment, là c'est rien que cette pièce là, c'est une pièce d'ébénisterie. Et toi, tu as eu la chance d'ailleurs d'aller dans l'usine de Crew pour voir un petit peu la face cachée de Bentley. Alors par contre, on peut penser que c'est une planche de bois ici, mais alors qu'en fait non, Non. hein, c'est très fin, hein, c'est fin comme une feuille de papier. Ah oui, d'accord. C'est collé en fait par-dessus pour des raisons de sécurité si on a un accident. Si c'est une planche de bois, imagine ce que tu peux te prendre Ah oui. en cas d'accident. Là, c'est une fine couche de bois en fait qui a été plaquée, je pense, hein, sur un insert en plastique qui est capable de se déformer parce que derrière tu as l'air balle aussi. Et on pourrait titrer dans les tabloïds, il se fait empaler par un plaquage en bois. Dans sa Un Bentley. plaquage en bois. Sur certaines Bentley, tu as encore du bois massif au niveau des portières ici, là. Surtout sur les Mulsanne. Et comment t'appelles ça là? Tu sais, sur les contreportes, là, le tissage des Ici, cuir, ouais. Comment ça t'appelles là. Diamanté. Ah, t'aimes bien dire diamanté, voilà. C'est pas tout à fait un Non, diamantage. c'est pas Le diamantage, on l'utilise plutôt pour la Continental GT parce que y a des effets de relief qui sont donnés. Là, on est sur du croisillon assez simple. Ah, du croisillon, voilà. C'est ça. Ok. Bon, on continue le périple. Hein. Bentayga, malheureusement, il pleut. Temps anglais. Moi, ce que j'aime, en fait, ce sont tous ces petits détails qui se cachent partout. C'est tout bête, hein, mais regarde ici, tu vois, on a ce petit rappel de cuir ici, blanc, pour rappeler les contreportes, mais ils vont pas mettre juste un morceau de cuir, regarde, ils vont le cerner avec deux petits liserés de métal chromé, tu vois, c'est que du détail. C'est que du détail comme ça dans une pareil, là, on voit que la cohérence stylistique est aussi de mise sur les poignets. On a ce petit chrome qui vient souligner, encore une fois, hein, ce cuir biton. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est du biton. Hein. Avec ce petit bandeau LED qui vient éclairer un petit peu tout ça. Alors de nuit, on vous promet hein, de belles ambiances. Tu vois dans les détails, regarde le fin guillochage qu'il y a ici, là, autour du B de Bentley, que tu vas retrouver un petit peu partout. Alors attends, je t'arrête, mais le guillochage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Parce que là, tu vas nous employer un jargon. Alors le guillochage, c'est un terme qu'on utilise aussi en horlogerie. D'accord. Hein, c'est le fait de travailler le métal, tu le vois mieux ici, tu vois, pour lui donner ces aspects en relief. On appelle ça guillocher. En parlant d'horlogerie, pardon, guillochage. Alors là, on n'est plus sur du guillochage, quoique si, là, on en a ici sur ce réo ici. Et donc, on a une pendule Bentley, mais surtout une pendule Breitling. Et celle-ci est en option. Je ne dirai pas le prix parce que celle-ci, elle a un fond nacre et les index diamants. C'est super, ouais, les index en diamant. Et alors, ce sont de vrais diamants, tu penses? Alors, moi, je pense que ce sont de vrais diamants. Du zirconium. Je pense que c'est du vrai diamant. Moi, je pense que c'est du vrai. Hein. J'ai pas l'info parce qu'en fait, on est là sur des spécifications millénaires et comme les spécifications millénaires sont faites vraiment à la demande des clients. Il n'y a pas de catalogue si tu veux millénaire. C'est suivant le délire de l'artiste. Donc ça, là, le coût de cette horloge, là, juste pour donner l'heure. J'ai pas l'info, mais pareil, mais je te donne un exemple. Ouais. Sur les premières générations de Bentayga, on pouvait avoir une pendule Breitling. Alors une pendule Breitling, certes avec un mouvement un peu particulier, puisque c'était ce qu'on appelait un tourbillon et l'option était à 150 000 €. Ah oui! Là, je pense pas qu'on soit à 150 000 parce que voilà. Ouais. Mon premier article d'ailleurs.
Waouh! Et là, je pense pas qu'on soit sur ces prix-là, puisque là, je pense que le mouvement qu'il y a derrière est beaucoup plus simple, beaucoup plus basique. Ouais. Mais par contre, si l'habillage est en vrai nacre, en vrai diamant, eh ben, on va juste compter le coût des diamants. Je vous laisse compter. Il y en a 2, 4, 6, 8. Même si ce ne sont pas des diamants d'un carat chacun, ça représente quand même une belle somme. Donc là, on est au moins sur, allez, une fourchette de prix, entre 30 000 et 50 000. Facile. Non, pas forcément, parce que là, c'est pas du travail de auto-horlogerie, c'est un travail de joaillerie. C'est que j'aime quand tu parles comme ça. Moi, tu me fais vibrer. À vue de nez, moi, je dirais peut-être sur du 15-20 000. 15-20 000, d'accord. En tout cas, c'est très beau. Ça a toute sa place dans la voiture, dans cette Bentley. Et donc, du coup, c'est pas de série. C'est pas un équipement de série sur la Speed. Hein. Non. C'est en option. C'est en option, en fait. Sur la version Mulliner. Alors, c'est pas une version Mulliner. Mulliner, c'est un niveau de finition à la demande. C'est de la personnalisation. C'est de la personnalisation, c'est du handmade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, par exemple, je sais que tu es un passionné de broderie. Eh bien, tu peux demander chez Mulliner à ce qu'il t'intègre dans le coffre une boîte à broderie avec tes fils, tes aiguilles, etc. Et là, je pense que tu kifferas faire de la broderie dans ton Bentley. Ouais, bien sûr. Une autre histoire que j'avais bien aimée dans ta visite à Crewe, c'était, tu sais, tu parlais avec le designer et à un moment donné, il te parle en référence avec sa bague. Moi, j'en ai pas. Mais c'était quoi l'histoire avec la bague? C'est pas sur le Bentayga. Ah, c'est pas sur le Bentayga. C'est par rapport au guillochage spécifique qu'on retrouve dans les Continental GT, qui ressemble à une bague, en fait, une bague à 2 € qu'il a acheté dans un magasin de souvenirs au bord de la mer. En fait, ce qui est fou, et ce qu'il faut se dire, c'est dans le luxe, en fait, on n'a plus de limite dans la création. Et en fait, rien inspire en fait le détail. C'est un peu ça. Ouais, et puis surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec le département Mulliner, il n'y a pas de limite non plus. Quand j'ai été faire la visite du département Mulliner, le monsieur, à un moment, je lui dis, mais ça coûte combien ça? Il m'a dit, je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas parce on parle pas d'argent en fait. Déjà, on parle peu d'argent. Et quand un client vient me voir chez Mulliner, c'est que déjà, il a acheté la Bentley et que de toute façon, il aura les moyens. Donc, on n'en parle pas. Oui, c'est même pas... Il n'y a pas lieu d'être. L'argent, la notion d'argent, c'est vraiment... La notion d'argent existe, mais elle s'efface au profit de la notion de plaisir. Merci Cyril pour ces explications. Je pense que je reviens vers toi pour de multiples... À votre service, messieurs, dames. Si tu veux, je me dis, bon, je vais clore la vidéo, on va passer à un autre sujet. Et là, quand je te regarde, et plutôt je regarde derrière toi, je regarde juste le siège où c'est écrit Speed derrière. Ce siège est faux. Franchement, il est épais. Rien que les appuis-têtes, on pourrait en parler déjà pendant une demi-heure tellement ils sont dingues en termes de finition, de matière et tout. On se cale dedans, on est bien, tranquille. Franchement, c'est top. Et tout respire la qualité. Il n'y a pas un endroit où on met la main, où tu sais, où on a un mauvais ressenti. Même sur le toit, c'est quoi, de l'Alcantara ici? L'Alcantara.